Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me trouve près d'Angers et je vous propose de visiter une Kuma pas forcément comme les autres et de voir un peu son matériel, ses hommes et son organisation. Allez, suivez-moi. Alors je vous propose de visiter donc la Kuma Botanica qui est associée avec une autre Kuma et qui a une structuration un peu spécifique. Et vous allez voir un peu dans leur fonctionnement comment ça peut se passer. J'ai pu participer à cette visite à l'occasion du congrès des Kuma qui s'est passé à Angers donc fin mai. Alors l'activité se répartit sur 4 ensembles, c'est-à-dire tout ce qui est traction, donc 4 tracteurs et puis aussi un télescopique, tout ce qui est fenaison et puis récolte des récoltes, donc il y a pas moins de 7 endaineurs et faneurs, donc c'est une grosse activité. On a aussi une moissonneuse-batteuse, des roundballeurs, on a aussi du travail du sol et enfin de la remorque, donc essentiellement au niveau de ces activités. Alors la Kuma Botanica regroupe pas moins de 60 adhérents sur 9 communes différentes et issus du regroupement de 2 Kuma. Le choix a été fait lors de la construction donc de plutôt créer une partie atelier. Alors c'est le fait que les panneaux photovoltaïques nécessitaient un peu plus de surface qu'une partie stockage de matériel a été réalisée. Mais à savoir que l'étendue donc de la Kuma est à peu près sur une trentaine de kilomètres d'un côté à l'autre et qui a en tout 140 matériels à peu près présents, et donc chaque utilisateur, enfin certains restent responsables donc de l'outil qu'ils gèrent, et au niveau planning on a un responsable planning pour tout ce qui est tracteur et puis un responsable planning pour tout ce qui est ensilage et gros travaux de ce type là ou à la moisson. Et donc c'est un mode de fonctionnement qui se veut plutôt collaboratif et très participatif de la part des adhérents et des responsables. Chaque matériel est stocké en général donc chez un adhérent et c'est lui qui en est aussi le responsable. Il relève à la fin de l'année les heures réalisées et j'allais dire relève aussi le nombre d'heures salariées qui est ici facturé 28 € plus 10 € pour le coût du bâtiment afin de calculer son coût d'utilisation de matériel. Celui qui est engagé et qui ne réalise pas la totalité de ses engagements paiera au minimum les charges fixes de l'outil. Et celui qui n'est pas suffisamment engagé se fera rappeler à l'ordre éventuellement au bout de 1 ou 2 ans donc pour repasser sur une moyenne l'équivalent du triennal afin d'augmenter ses engagements et de pouvoir donc régulariser la situation. Par contre, un adhérent agriculteur non engagé dans une activité, lui paiera l'outil, si c'est exceptionnel, par exemple pour un dépannage, paiera l'outil 20% de plus sur son fonctionnement. Donc c'est un système qui impose l'engagement donc au niveau des matériels et je pense que c'est quelque chose d'assez bien régulé dans cette Kuma. Un des outils présents ici et qu'on voit de plus en plus en Kuma, c'est la dessilleuse automotrice. Et là qui emploie un salarié quasiment à temps plein, enfin on est à 70% quasiment, pour réaliser les différents travaux de dessillage et d'alimentation des adhérents qui sont concernés par cette activité. En parallèle avec tout le matériel de fenaison, il y a aussi une ensileuse qui, elle, est gérée par la Kuma Saint-Martin. Et donc, un des salariés est utilisé aussi, bien sûr, du groupement d'employeurs pour conduire cette machine. Et en plus de ça, il y a une association avec une entreprise locale qui permet de compléter l'activité de cette machine qui ne serait pas suffisante pour l'ensemble de la demande. Ici, on se trouve devant la partie onduleur, donc qui permet la transformation du courant donc des panneaux photovoltaïques pour l'envoyer sur le réseau. Et on a une capacité ici de 100 kW, donc qui pourrait à peu près fournir l'électricité d'une bonne quarantaine de foyers, sans compter le chauffage. Une des grosses activités réalisées aussi dans cette structure, c'est l'atelier, donc la partie qui permet la réparation alors à la fois du matériel des Kuma, mais aussi du matériel des adhérents. Et pour ça a été embauché un ancien chef d'atelier d'une concession voisine, afin d'avoir des compétences très élevées. Et c'est vrai que c'est une chose très intéressante. Et donc on a un système de stockage de pièces, tout ce qui est nécessaire pour les réparations au niveau outillage, la fourniture d'huile aussi éventuellement aux adhérents, la fourniture aux adhérents donc, et puis aussi pour les matériels de la Kuma.
du stockage de pièces, donc que ce soit par matériel ou aussi en boulonnerie, qui peut être fourni à l'adhérent aussi, et une partie atelier, donc avec étau, système de sciage, de soudure, de découpe, de perçage, j'en passe, donc qui permet donc de réaliser tous les travaux pouvant aller du simple entretien classique jusqu'à une réparation de moteur qui peut être plus importante. Cet ensemble de bâtiments n'est pas utilisé seulement par la Cuma Botanica, mais est organisé autour d'une intercuma. Alors entre autres, vous avez une autre Cuma qui est la Cuma Saint-Martin, qui utilise aussi les locaux, mais aussi l'organisation de groupements d'employeurs. En effet, tous les employés de cette structure, que ce soit le mécanicien et les employés pour, j'allais dire, la conduite de matériel, sont employés par le groupement d'employeurs. Donc ces deux structures gèrent ce groupement d'employeurs, et d'autres Cuma viennent se greffer aussi. 4 à 5 Cuma sont, j'allais dire, peuvent venir déposer éventuellement leur matériel ou demander un entretien. Donc ce sont des Cuma du secteur. Et en plus, il y a une organisation qui est faite et qui devrait se structurer autour de l'achat en commun de pièces, éventuellement la revente sous forme d'une SARL, d'une structure juridique qui pourrait se créer. Mais là, c'est en phase de construction, donc ce n'est pas encore fonctionnel. Le groupement d'employeurs permet de fournir la main-d'œuvre afin de conduire des outils qui sont parfois assez spécifiques, comme cette tonne à lisier qui est relativement imposante, et donc qui permet à l'adhérent, même si lui n'a pas envie d'apprendre à gérer ce type de machine qui est relativement complexe, eh ben de le déléguer donc à un des salariés de la Cuma, ou plutôt du groupement d'employeurs qui passe par la Cuma pour se faire fournir une prestation complète, et donc ça correspond bien à une demande des agriculteurs et donc un outil intéressant pour l'agriculteur. La Cuma dispose aussi donc d'une station de lavage, donc avec aussi un système d'écoulement d'eau qui permet le retraitement des eaux, et donc de pouvoir entretenir le matériel tout à fait correctement. Bien entendu, point névralgique de la Cuma, il s'agit de la salle de réunion, qui ici est relativement grande comme vous pouvez le voir, et on a aussi un tableau intéressant où là on voit qu'on a des pros de la communication, étant donné qu'à chaque manifestation, et à chaque fois qu'il y a une possibilité, il y a une communication qui est faite sur les constructions, sur l'avancée des travaux ou différentes choses. Et je trouve que c'est vraiment un point intéressant de cette Cuma, c'est de communiquer aussi avec le grand public et d'avoir une relation entre autres avec la commune qui est impliquée aussi dans les actions agricoles du secteur. La Cuma se trouve à quelques kilomètres de Angers, donc capitale de la technologie, et on a la société Erinov qui vient de faire un partenariat donc avec cette Cuma qui, comme beaucoup, est très avancée en technologie et qui leur permet d'avoir, j'allais dire, des possibilités de trouver des parcelles pour leurs nouveaux essais, leurs nouveaux types de cultures sur lesquels ils vont essayer leur carte de prestations afin d'améliorer, j'allais dire, les OAD, les outils d'aide à la décision en agriculture. La visite s'est terminée donc par une présentation en salle de tout ce qui était structuration économique, de gestion et fonctionnelle de la Cuma. Et puis nous sommes allés manger donc en compagnie de Luc Vermeulen, notre nouveau président national des Cuma, donc dans un petit restaurant à côté où la convivialité était de mise comme c'est souvent le cas dans les Cuma. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Alors c'est vrai qu'il y a du matériel, 140 matériels pour une Cuma, c'est pas forcément commun, et 60 adhérents, c'est pas mal aussi. Moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'implication donc de chacun et la façon de faire gérer en commun cette organisation. Et on voit que quand on est à plusieurs, on peut arriver à faire des choses intéressantes, et que ça peut vraiment être un outil pour les agriculteurs, vraiment j'allais dire d'avenir, où les gens peuvent s'impliquer et y retrouver aussi leur intérêt commun. Bon bah écoutez, si vous avez trouvé cette visite intéressante et cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Mettez-moi aussi vos commentaires si vous connaissiez les Cuma ou si vous ne connaissiez pas ce type de structuration, ou si vous êtes en Cuma, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, et dites-moi en dessous voilà comment vous avez vu les choses et si vous avez trouvé ça intéressante. Et moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!